je n'ai pas des informations particulières, il faut que ce soit noté, à donner sur cette question de l'Est. Mais je peux rester dans les analyses et les approches des propositions. Et pour aider, évidemment, si nous avons la modeste expertise à proposer à la République, nous ne manquerons pas de le faire. Mais nous sommes restés pendant tout ce temps pour faire des propositions palliatives qui pouvaient aider. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Mais bon, on continuerait à être contrôlé grâce à notre armée loyaliste que je salue. En passant, bienvenue à vous tous. Nous restons ici dans les analyses plus purement politiques de la situation de l'Est, mercredi 29 janvier 2025. Son silence a été traité ou considéré comme un silence coupable. Le silence, il faut être souple là-bas pour les enregistrements de temps en temps sur des phases de production avec la nouvelle machine que vous connaissez. Donc, tout le monde dit son silence est un silence complice. Il n'est pas le seul. Vital Kamerhe, c'est de lui qu'il s'agit, mais aussi quelques membres du Présidium, notamment Jean-Pierre Bemba, notamment M. Bahati Lukwebo, notamment Christophe Mbosso. Mais surtout, Kamerhe a été considéré comme l'un des pions majeurs, mais qui garde silence jusqu'ici. Pourtant, la situation n'est pas très bonne à l'est de la République démocratique du Congo. On a dit que lui qui serait encore il aurait eu plus d'informations à partager avec les Congolais, que son silence était considéré comme un silence coupable. Je l'avais annoncé sur Twitter, j'ai vu des différentes réactions sur ma page Facebook Louis France Kouzikeza Lecteur et sur mon compte Twitter Louis France. J'ai publié l'invité et j'ai vu des réactions de chacun. Ça me fait énormément plaisir parce que je considère que le travail que nous faisons, vous le portez. Et quand vous avez des critiques, nous sommes des démocrates, des républicains, des vrais. Alors, nous savons prendre ça sportivement, que ce soit positif ou négatif, que ça nous achante ou pas. Ça ne peut pas être un problème que le Congolais s'exprime librement en toute démocratie. José Ntedika Nimi, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ben écoutez, la situation générale du pays ne peut pas... Redresser un peu le micro. La situation générale du pays est telle que ça ne puisse pas bien aller. Donc voilà un peu, nous sommes tous en train de suivre les événements tels qu'ils sont en train de se passer. Et donc je crois que pour tout Congolais qui se respecte dans sa chair et dans ses os, il ne peut que ressentir de la tristesse par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Mais comme nous sommes au début de l'année, peut-être que je voudrais aussi en profiter pour présenter mes meilleurs voeux à vos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent. À vous-même aussi et à votre équipe. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur José Ntedika Nimi. Nous réitérons notre soutien indéfectible à notre pays et à l'armée de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours voulu que la paix règne parce que je vais passer un petit message d'élan démocratique dont nous sommes aujourd'hui acteurs. Vous le savez que la République démocratique du Congo est très avancée en démocratie avec la passation civilisée des pouvoirs. Nous aurions bien voulu garder l'élan et que plus rien ne vienne nous reculer en termes d'avancées démocratiques déjà palpées. C'est tout ce que nous aurions bien voulu. Mais alors, ça ne nous empêche pas aussi aux ennemis d'exprimer leurs ambitions nocturnes, obscures, mais c'est à nous de nous confirmer comme État, comme République et de continuer à nous battre. Et c'est ainsi vont tous les États du monde. Porte-parole de l'UNC, c'est vous. Porte-parole national adjoint. Voilà. Vous aimez beaucoup ajouter adjoint. Parce que ça me plaît beaucoup d'être adjoint. Alors, Vital Kamerhe, un leader majeur, incontestable, président de l'Assemblée nationale, membre du Présidium de l'Union sacrée. Comment est-ce possible qu'à ce jour, Vital Kamerhe n'ait pas pris de position claire pour d'abord réaffirmer son accompagnement à notre armée, aux institutions de la République, comme il en a l'habitude, mais aussi manifester son indifférence vis-à-vis de la situation qui se passe à l'est de la démocratie du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne 3 minutes et demie. Vous avez un décor à planter en attendant que je vous oppose. Non, ce qui se passe, c'est que c'est des gens qui ne veulent pas entendre et des gens qui ne veulent pas voir. Parce que, qu'on sache, Vital Kamerhe est un acteur
qui est resté constant. Depuis, je crois que la situation de perturbation, depuis qu'il est un acteur vu au jour, donc un acteur majeur, 97, c'est quelqu'un qui s'est toujours rangé du côté de la population et c'est quelqu'un c'est un acteur politique qui a toujours été à défendre les intérêts des gens de l'Est, les intérêts des Congolais, et ça n'a pas changé. C'est un acteur constant. Et donc, à ce sujet, ou à ce moment-ci, à partir du moment où le cycle de violence renaît, il ne peut que se ranger, comme toujours, du côté de la population, du côté de la défense des intérêts du peuple. Et vous savez que cela lui a même coûté sa place, son poste de président de l'Assemblée nationale précédemment. Et il n'y a pas à discuter sur ce plan-là. Maintenant, en ce qui concernant la situation actuelle, je crois que même dernièrement, il a dû interrompre sa visite officielle, sa mission officielle au Vietnam, pour venir se ranger aux côtés du chef de l'État pour résoudre le problème de la guerre telle qu'elle est en train de se passer. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'il soit silencieux, ou je ne sais pas, les gens voudraient bien l'entendre de quelle langue, de quelle manière, ou sinon que les gens voudraient bien qu'ils puissent s'orienter tel qu'eux ils sont en train de vouloir. Mais je crois que dans les faits, il n'y a pas à discuter son appui vis-à-vis du chef de l'État. C'est incontestable, ça fait l'ombre d'aucun doute. Alors, et de notre armée aussi. Hein, absolument. Parce qu'il faut le dire, on doit déplorer. Déjà, on a déploré l'assassinat du gouverneur. Du gouverneur, et puis on doit aussi déplorer tout ce qui est en train de se passer, le déroulement de la situation, et ça ne peut pas arranger un acteur majeur comme Vital Kamerhe, et surtout, comme je viens de le dire, il a toujours été constant depuis 1997. J'aurais pu dire c'est l'acteur, j'aurais pu dire c'est le potentiel le plus constant, j'aurais pu le dire, mais ce n'est pas le plus constant. Attendez. De la République ou de l'INC? J'aurais pu le dire. J'aurais pu le dire. Mais on n'est pas au moment où on va se jeter des cartes ou tout ça. Je dis, c'est un acteur politique qui est resté constant du côté de la population. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui étaient soit du côté de la rébellion, soit tout ça, mais ou qui ont soutenu la rébellion. Avec Joseph Kabila, il a changé, il est devenu avec qui ont soutenu la rébellion. Nous parlons. Mais quel contenu vous donnez-vous? Attendez, s'il vous plaît. C'est très important quand vous dégagez un concept. Je constate que vous m'interrompez. Je constate que vous m'interrompez. Oui, voilà. Mais c'est mon droit, non? De m'interrompre. Oui. Mais c'est aussi mon droit de terminer mon idée. Oui. Pour que ça ne puisse pas porter confusion. Oui. C'est un acteur politique, je dis. Parce qu'on continue au verrouiller. Non, c'est un acteur politique qui est resté constant du côté à défendre les intérêts, je ne veux pas dire de l'Est, mais sinon des Congolais, parce que nous savons que, vous le savez tous, il y a des acteurs qui ont parfois soutenu les différentes rébellions, qui sont revenus, mais je crois que par rapport aux intérêts des Congolais, il est resté constant. Alors, quel contenu donnez-vous au concept constance? Que peut-on retenir selon votre entendement? Quand quelqu'un est constant, je le dis en français facile, c'est quelqu'un qui n'a pas changé. Qui n'a pas changé quoi? Des familles politiques? Son approche. S'il vous plaît. Son approche. Vous avez posé la question que je réponds. Vous avez posé la question que je réponds. Je reprends d'abord la parole, s'il vous plaît. Vous avez mal posé votre question. Je reprends d'abord la parole. Okay. Je dis ceci. Ouais. Quel contenu, vous, personnellement, donnez-vous au concept constance? Et quelqu'un qui est constant, c'est pour avoir fait quoi exactement du fait de sa constance, qui justifie sa constance? C'est ça ma question. Sur la situation de l'agression des Congolais par les Rwandais, je dis la constance, c'est dans la vie politique, ça ne peut pas, être contextuel. Non, mais attendez. La constance doit être mais alors vitale. Non. Nous sommes en train de parler d'un sujet précis ici. Le sujet précis, c'est que le Congo, à l'heure actuelle,
est agressé par des forces étrangères qui sont nommées par tout le monde, notamment les Rwandais. Ok? Oui. C'est sur ce plan-là, Kamere Vital est resté constant de 97 à ce jour. Ça lui a même coûté son poste en 2019. Donc, je crois qu'il n'a pas changé. Et aujourd'hui encore, il défend les intérêts de Congolais. Il y a encore, je crois, 2 ans ici, quand il s'est retrouvé avec l'ambassadeur du Rwanda, je crois qu'en Indonésie ou à Dubaï, je pas trop, vous avez suivi comment il a encore défendu les intérêts de Congolais. Il s'est retrouvé dernièrement au Canada lors de, je crois que la session de la francophonie, tout ça, devant Madame Bishikwabo, il a encore défendu les intérêts des Congolais. Et donc, la constance de Vital Kamere est imparable jusqu'à ce jour. Voilà. Mais dans d'autres domaines, il n'est pas constant. Vous ne m'avez pas appelé, vous ne m'avez pas appelé ici, pour parler de son ménage, pour parler... Non, je ne parle pas des ménages, toujours dans la politique, s'il vous plaît. Ne m'amenez pas dans les ménages, je n'ai pas parlé des ménages. Pourquoi vous devez sortir le concept de ménage? Je voudrais préciser. Pourquoi vous commencez par les ménages? Je voudrais préciser. Je n'ai pas parlé des ménages. Vous ne m'avez pas appelé ici pour parler de ses études, pour parler de son parcours politique. Mais pourquoi avoir commencé par les ménages? Pour parler de son ménage, de sa vie privée. En fait, c'est ça, de sa vie privée. Parce qu'il fallait commencer par le ménage. Non, pourquoi? non. Ça insinue quoi exactement? Je voulais parler de sa vie privée. Oui. Comme vous êtes dangereux. Donc, je voudrais parler de sa vie privée. On n'est pas venu parler ici de sa vie privée. Moi, je parle... Non. C'est parce que moi, je ne vous ai pas opposé un seul argument qui va... S'il vous plaît, monsieur José Ndédika, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé de sa vie privée. Je crois qu'on parle des choses. Je voulais même vous parler d'un élément. Non, non. Dans la constance de Vital Kamere. S'il vous plaît. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas vous... Permettez que je... S'il vous plaît. Permettez que je vous dise. Attendez. S'il vous plaît. Laissez-moi le droit de poser des questions. C'est à vous de répondre. Non. Moi, je vous pose des questions. Ouais. Si vous me dites... Parce que jusqu'ici, je n'ai posé aucune question après votre exposé. C'est vous qui parlez des ménages, des vies privées. Je n'en ai même pas parlé. Même pas un. Mais regardez là où je voulais vous opposer un argument contraire. La constance, c'est aussi cette stabilité politique d'appartenir à une famille politique avec qui vous partagez la même philosophie, les mêmes idéologies, les mêmes idéaux, le même conviction. C'est ça aussi la constance. Mais vous n'allez pas me dire que Vital Kamere a commencé avec Félix Tshisekedi, la politique, pas du tout. Pourtant, les gens avec qui il a commencé la politique aujourd'hui se regardent en opposant. C'est ce que moi je voulais vous demander. Je ne voulais pas vous demander des ménages, je ne voulais pas vous parler de sa vie privée, loin de moi. C'est vous-même, parce que apparemment vous avez des choses que vous reprochez là-bas que moi je ne connais pas. Je peux maintenant vous répondre. Allez-y. Écoutez, permettez-moi que je dise, hein, comme vous êtes vicieux. Permettez-moi. Comme vous êtes vicieux. Non, je crois que nous sommes venus ici pour un problème que je considère sérieux. Il s'agit aujourd'hui de la situation de l'Est qui nous préoccupe tous, qui doit nous amener justement à être beaucoup plus... Enfin, c'est vrai que nous sommes déjà sérieux, à être beaucoup plus sérieux. Aujourd'hui, c'est un problème précis, notamment, on estime que par rapport à la situation qui se passe à l'Est, le président Vital Kamere reste muet. C'est pour cela que je viens vous démontrer que le président Vital Kamere, c'est quelqu'un qui est resté, c'est un acteur qui est resté constant par rapport à la situation de l'Est, mais je peux dire encore la situation de notre pays. De 1997 à ces jours, le président Vital Kamere a toujours été du côté de la défense des intérêts des Congolais. C'est ça, cette constance dont je vous parle. Mais maintenant, si vous m'appelez pour parler de son parcours politique, c'est une émission, je viendrai répondre. Si vous m'appelez pour parler d'autres sujets, je crois que ce n'est pas de cela que nous sommes venus parler. C'était en fait pour circonscrire le cadre
qui nous amène ici à parler. Et en plus que j'estime que c'est un cadre tout à fait, c'est une question tout à fait sérieuse qui préoccupe tout le monde. Donc voilà un peu, je reviens à dire, le président Vital Kamerhe par rapport à la situation de l'Est, et ça lui a coûté même son poste en 2009, est resté constant, et je le maintiens encore, est resté constant, et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on puisse se dire qu'il soit taiseux par rapport à la situation actuelle. Et en plus, sur le plan factuel, il a été, je vous ai démontré, depuis 2 ans, on va entrer sur... Et puis en plus récemment ici, en pleine mission officielle, il a interrompu sa mission officielle pour venir alors, autour du chef de l'État. Je vais soulever quelques suspicions légitimes, notamment de l'UDPS. Non, je ne suis pas venu parler de l'UDPS. Le problème est tellement sérieux qu'on ne va pas parler de l'UDPS. Non, les accusations. Moi, je ne suis pas porte-parole de l'UDPS. Je suis porte-parole de l'UDPS. Les accusations de l'opinion. Prenez ça comme une opinion. L'UDPS représente l'opinion. L'UDPS n'a pas d'opinion? Non. L'UDPS fait partie de l'opinion publique. Si c'est cela, mettez-nous en opposition avec les gens de l'UDPS. Mais à l'heure actuelle, par rapport à la situation actuelle, actuelle, je parle maintenant du cheminement des accusations qui amènent certaines personnes, je veux dire pas tous, à regarder Kamerhe sous un certain angle sur la question de l'Est. Je vais vous réciter les faits, je vais vous recouper les faits, vous recenser les faits si vous voulez. Donc c'est l'opinion, c'est pas l'UDPS, on se met d'accord. Hein? Voilà. Je vais vous mettre à l'aise. Ok. À l'époque, Vital Kamerhe avec Joseph Kabila, secrétaire général de la majorité présidentielle, monsieur, comment il s'appelle? Il est vivant. Il dit, lui, à l'époque, il est déjà allé à Vital Kamerhe au Rwanda et Burundi. Il a trouvé des cousins, des grands frères. Ils sont allés, je ne sais pas, dans les assises, Santi, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Grand frère. Et il y a même des gens qui l'appelaient, mon cher, comment ça va? Ça dit qu'il vient dans un milieu, il y a des gens qui sont venus l'accueillir comme chez lui. Et il a tenté, ça c'est Moubake. Je voudrais parler du témoignage de Moubake à l'époque, Vital Kamerhe avec Joseph Kabila. Moubake dit, mais comment ça? Il essaie de poser des questions. Il dit, mais oui, mais ça c'est notre frère. Vital Kamerhe quitte Joseph Kabila. Il vient avec l'opposition. A été regardé comme un mouchard, un élément de renseignement qui est venu infiltrer l'opposition. Il n'a jamais été accepté. Kamerhe rwandais, Kamerhe burundais, tout ça. Et il y a même, vous ne voulez pas que je parle de certains individus, mais je vais prendre l'opinion dans son ensemble. Il y a certaines personnes qui sont allées même trop loin jusqu'à dire les noms de Kamerhe Rwakaningini Nkingi au Congo n'existent pas. Il n'existe pas un autre Rwakaningini Nkingi Kamerhe ici au Congo. Ça, ce sont des accusations qui ne sont pas forcément vraies. Ça, moi, je profite de poser des questions parce que vous avez l'occasion d'y revenir. Vital Kamerhe va avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, l'UDPS n'accepte jamais Vital Kamerhe. Si vous ne savez pas, peut-être vous allez faire l'indifférence politique, comme dans votre habitude. Mais je vous donne l'information que l'UDPS n'accepte jamais Kamerhe à l'union sacrée. Tous les mouvements de Kamerhe sont observés comme les mouvements d'un ennemi. Mais partant de cela, vous pouvez nous dire les vrais problèmes de Kamerhe, de toutes ces accusations, c'est quoi exactement? Et quelles sont ses accointances, quels sont ses réseaux qui amènent tout le monde à avoir autant de méfiance avec lui sur la question de l'Est? 2 minutes. Non, je ne vais pas vous perdre beaucoup de temps, ne vous en faites pas. Vous me posez la question, quel est le problème de Kamerhe? Oui. Le problème de Kamerhe, c'est parce qu'il s'appelle Kamerhe. Pas ça. Le problème de Kamerhe, c'est parce qu'il est Kamerhe. Maintenant, notre aîné Moubake Valentin, déjà que lui-même, il n'est plus avec les gens de l'UDPS. Bon, ils doivent savoir pourquoi il n'est plus là. Donc là, c'est un problème interne. Je ne voudrais pas m'impliquer. Mais non, on ne voit pas de bon oeil la présence de Vital Kamerhe. Moi, je crois que la personne la mieux placée pour apprécier la sincérité et la loyauté de Kamerhe, c'est le chef de l'État. J'en dis pas plus.
Très bien. Et aujourd'hui encore, je crois que... Là, vous en dites plus, non? Non, pour consolider. Oui. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, pour consolider. Aujourd'hui encore, oui. Je crois qu'il mesure sa loyauté et sa sincérité. Très bien. Situation de l'INC. Depuis que cette situation a commencé à Goma, l'une des prestigieuses villes touristiques que nous avons ici au Congo, c'est Goma. L'INC, aucun mot. Aucune déclaration. Aucune sortie médiatique. Vous êtes les premiers à faire la sortie médiatique depuis que cette affaire a commencé. Non, je ne veux pas me targuer ça. Il y a l'honorable Amato. Qui? L'honorable Amato. Qui a dit quoi et où? Mais vous voulez qu'on dise quoi? C'est par rapport... Mais manifestez-vous. Vous êtes parti d'abord au pouvoir. Soutenez... que je continue. Oui. Moi, je distribue le cartes. Oui, parce que quand vous dites Amato, il a dit quoi et il a fait quoi sur la question de l'Est? C'est ça la question. Mais nous déplorons tout ce qui est en train de se passer. Et lui, il a fait quoi concrètement? Non, non. Maintenant, que je continue. Oui. Il y a déjà, il y a même... Non, Amato d'abord. Amato, honorable Amato. Il a fait quoi? Puisque vous dites qu'il n'y a personne. Vous dites qu'il n'y a personne. Il y a que... Non, non. Déjà, avant moi, il y avait l'honorable Amato qui a réagi. Il y a Amato Baïmasiri. Voilà. Il y a le secrétaire interfédéral non, c'est comme un TDK. Oui, c'est ça, non? C'est comme un TDK. Comme ils ont UNC. Voilà. Je le dis avec force. Oui. Et c'est comme aussi le secrétaire interfédéral. Il y a vu la Bukavu organiser une marche. Ça fait bon, je sais que c'est le secrétaire interfédéral. Le secrétaire il s'appelle comment? Le secrétaire interfédéral. Comment il s'appelle? À Bukavu, il y a avant-hier, on a organisé une marche contre l'agression. Marche à INC. On a une image. Mais maintenant, pardon? Tu vas me faire perdre le fil d'idée. Maintenant, quand vous dites que l'INC n'a pas réagi, quel est ce parti qui a réagi? L'IDPS, au pouvoir. Ah, je n'ai pas suivi. Parmi les partis de pouvoir. Je n'ai pas suivi. Guy Lwandossi a réagi. Ah, bon, il a fait une grande marche. Il a son porte-parole. Donc nous aussi, nous sommes tous préoccupés, mais vous ne faites rien. Mais nous sommes tous derrière. Oui. Les FARDC. Mais en faisant quoi? Attendez. Parce que votre derrière là doit avoir des actes concrets. Des déclarations, des marches de soutien, des ceci. C'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Parce qu'à Bukavu, vous n'avez rien organisé. C'est d'autres personnes. Qui a organisé ça? Oh, mais à REP, si c'est à REP, c'est quoi? Et seul la REP peut organiser ça. Mais pourquoi vous n'avez pas pris l'initiative vous-même d'abord? Pourquoi n'avoir pas pris l'initiative? Parce que vous l'appelez les lions de... Comment c'est son territoire là? De Walungu. Non, attendez. Les lions de Walungu. Attendez. Mais Walungu est menacé, mais vous êtes indifférent. On n'est pas indifférent. Mais comment vous pouvez dire que nous sommes indifférents? Mais qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que parti politique, une formation politique? Qu'est-ce que vous faites? Bon, à moins que vous soyez mal intentionné. Oui. Vous ne pouvez pas dire qu'on soit indifférent alors qu'il y a des acteurs majeurs du parti qui sont en train de réagir. Et moi, déjà, en tant que porte-parole, je viens vous donner la position, c'est que nous sommes en train de soutenir les FARDC et les Wazalendo. Nous sommes tous rangés derrière les autorités pour que nous puissions trouver des solutions et les meilleures solutions pour le pays. Que voulez-vous qu'on fasse encore? Si je pouvais tenir là, peut-être je le ferais. Mais malheureusement, je ne sais pas tenir là. Voilà un peu. Donc, je conclus que depuis que cette affaire a commencé, il n'y a pas encore une manifestation concrète. Mais on vous donne quand même les bénéfices du doute qu'un jour vous pouvez le faire. C'est ça. Mais ce qu'on vient faire là, c'est quoi? Parce que je peux vous poser un argument. Lorsque Félix Tshisekedi a remporté le second mandat, oui, vous avez fait plusieurs activités de soutien. Nous réitérons déclarations à gauche, groupe parlementaire, les caucus les ressortissants les ceci. Mais ça devrait être avec la même énergie, la même détermination du second mandat sur la question de l'Est.
Ce serait cohérent, ce serait logique. Mon cher Louis France. Oui. Par rapport à la guerre qui est en train de se passer là-bas, les acteurs majeurs, ce sont des militaires. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? Oui. Et ce qu'on demande aux acteurs politiques, c'est d'accompagner. En faisant quoi? En posant des actes, non? Accompagner comment? En faisant des déclarations de soutien. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a fait aucune déclaration? Si, on a fait ces déclarations-là. Où? Et quelle déclaration? Parce que nous, on n'a rien vu. Mais moi, déjà, je viens vous dire que nous sommes derrière... Mais je suis porte-parole de mon parti. Je dis que nous sommes derrière les FARDC et les Ouazalendo. Vous êtes réunis au siège du parti là-bas, vous n'avez pris que des dispositions sur l'organisation de votre parti, aucun mot sur la situation de l'Est. On a vu les communiqués circuler. Non, mais la situation n'était pas aussi dégradée que celle-ci, que maintenant. Non, mais c'était déjà le début. Non, ce dont vous êtes en train de parler, ça fait 2 semaines. Non, ça fait 1 semaine. Mais c'est moi qui étais le signataire du compte rendu. Oui. Ça fait 2 semaines. Vous comprenez? La situation s'est dégradée depuis, je crois, que le début de la semaine ici. Voilà. J'avais cherché ces communiqués là. Je te traite dur. Je vous traite trop dur. Non, vous faites votre travail, moi je fais le bien. Très bien. Pourquoi vous voulez que je juge votre travail? Sinon, je vais vous donner l'occasion de juger aussi ce que moi je suis en train de faire. Le 16 janvier, c'était quand? Aujourd'hui, nous sommes le 30. Que je m'abuse. Ouais, vous avez raison. Parce que moi, je suis honnête. Quand vous avez raison, vous avez raison. Souvent, je ne sors pas, je n'ouvre pas ma bouche pour mentir. Ah! Souvent. Non, je dis souvent. Je dis souvent. Merci beaucoup, José Tedika Nini. Alors, on va quand même essayer de grignoter quelques temps sur la situation de l'Est, mais on va quand même revenir. J'ai reçu ici Timothée Lenoir, qui a encore apporté quelques éléments d'information sur de différentes accusations réitérées contre Vital Kamerhe. Vous pouvez encore faire ça de l'autre côté là. Voilà. Non, encore. Il y a un papier. Il n'y a pas de courant. Vous voyez les pays que vous gérez? Il n'y a pas de courant. Encore. Là. Ah, voilà. C'est bien. Ça, c'est les conséquences de ne pas avoir l'électricité. Regardez. Là où vous êtes assis, c'est Timothée Lenoir qui est passé, qui a dressé un élément suspect. Et que d'abord, son tribalisme exagéré et son népotisme le conduisent à faire certaines choses qui ne sont pas admissibles sur... je vais prendre juste l'esprit, hein, ce n'est pas les mots. Mais vous-même, il vous a apporté... Enfin, il a apporté quelques accusations contre votre personne. Pour dire qu'il n'avait pas le temps pour parler de vous. Parce que lui, il ne reconnaît pas les différentes structures de l'INC. Lui, il n'est pas de l'INC. Mais ce n'est pas là le débat. Le plus grand débat ici, c'est qu'il a défié quiconque. Depuis que cette affaire de l'Est commence, jusqu'à ce qu'elle va terminer, vous ne verrez pas Kamerhe en public prendre la position clairement contre les Rwandais. Ah, mais attendez, bon. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je reviens encore devant l'ambassadeur du Rwanda. C'était, je crois, à Dubaï ou en Inde. C'était comme ça. Nous avons tous suivi. C'était un élément de plus ou moins 11 minutes. Un ambassadeur, c'est le représentant quand même de son pays. Il a clairement cité le Rwanda. Et voilà. Et les émissions qu'il a toujours passées face à la situation de l'Est, on peut les voir sur Okapi et tout ça, on peut les suivre sur Okapi. Donc, la situation de l'Est, je reviens encore à dire, c'est un acteur qui a resté... Et il a même perdu son poste en 2009. Je ne vais pas y revenir, je ne vais pas ressasser sur ça. Donc, il prendra toujours une position... Mais ça, c'est l'un d'anciens collaborateurs de Vital Kamerhe qui fait ces allégations, ça à prendre au sérieux. Hein. C'est parmi les proches de Vital Kamerhe. Non, il a bien dit qu'il n'était pas collaborateur. C'était un partenaire. Oui, partenaire, mais conseiller. C'est qu'il était pouvait être partenaire et être proche. Bon, lui-même déjà ne se plaisait pas d'être à ce poste-là, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas bien occupé. donc, même en tant que conseiller, lui-même est convaincu qu'il n'a pas... Enfin, bon, qu'il n'était pas en bonne position d'être conseiller. C'est lui qui l'a dit. Oui, mais quand même,
je l'ai suivi attentivement. Ce qui m'a réjoui, c'est que, bon, il ne m'a pas rencontré dans ce que je lui ai dit. Enfin, notamment, j'ai dit que ce n'était pas nécessaire que pour soutenir telle personne, notamment pour soutenir le chef de l'État, on ne lui demande pas, on ne l'exige pas de pouvoir invectiver ta caméra. On ne lui a pas demandé. Ou pour avoir de bonnes entrées à l'UDPS, il n'y a pas une exigence qui puisse se saborder à son Mais pourquoi partenaire. vous ne prenez pas en compte ces différentes vous n'avez jamais pris en compte ces revendications? Mais quelles revendications? Mais quand quelqu'un vous dit, déjà ici, il a dit que c'est Maman Amida qui a composé le cabinet, donc il a envoyé au cabinet. Donc c'est Maman Amida qui compose un ministère d'État, une vice-primature. Mon ami, un ministère mon ami, de souveraineté. Mon ami, s'il vous plaît, je vais t'aider. s'il vous plaît, tu veux te souffler pour rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça prend au sérieux parce que vous semblez négliger tout ce qu'il dit. Il dit que s'il est allé au cabinet de Kamere, c'est grâce à Maman Amida qui a composé son nom sur la liste des membres du cabinet dont elle en a toujours l'habitude. Ça, c'est d'un 1. De 2, elle va au cabinet là-bas, c'est du népotisme, c'est du tribalisme, c'est du clientélisme. Et il n'y a rien de sérieux dans le travail que Kamere fait. Ça prend au sérieux parce qu'il était dedans. Non, attends, je vais vous aider. Oui. Ne soyez pas agité, je vais vous aider. Oh, comment ça agité? Le cabinet renfermait plus ou moins, je dis comme ça, plus ou moins 200 personnes. Plus ou moins 200 personnes. Ok, j'adhère à votre idée. Qu'il ait été recommandé par Maman Amida. Pas recommandé, nommé. Non, c'est bon. S'il a parlé de nommer, oui, ça l'enfonce davantage. Oui. Ça l'enfonce davantage. Comment ça l'enfonce? Parce qu'il était au cabinet sans document signé par Kamere. Depuis, Maman Amida a instruit. Et il est allé, il a continué à faire le travail, il a gagné. Donc il n'a jamais été nommé. Non, mais par l'acte de Kamere, non, mais par l'acte de Maman Amida, oui. Je voudrais vous aider. Oui. Il a été recommandé. Je voudrais vous aider. Comment ça recommandé? Recommandé auprès de qui? Non, auprès du ministre. Je vais vous aider, il n'y a pas de problème. Je vais vous aider. Donc, l'épouse recommande les gens au cabinet du mari. Ok, je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait. Je vais vous aider. Ok, il a recommandé. Ok, ça, il a recommandé. Grave. Non, non. Oui. Sur plus ou moins 200 personnes. Plus ou moins 200 personnes. Oui. Ok. La seule personne qui aurait été recommandée par Maman Amida, c'est mon jeune frère. Tochimane aussi. Non, lui, je ne l'ai pas entendu. Mais si, si. Le permettait. Parce qu'il n'est pas le seul. Quand vous dites le seul, il y a d'autres. Permettez oui, que je termine mon. Allez-y. 1 sur 200. 2. Même si c'est 2. Ok. Au lieu que vous mettez à l'aise, moi je vous mets à l'aise sur votre plateau. Ok. Je vous mets à l'aise sur votre plateau. 2 sur 200. 2 personnes sur 200 ont été recommandées par Madame Amida. Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai. Ok. 2 sur 2 personnes. Mais c'est infinitésimal. Infinitésimal. Donc, je crois qu'on peut clore ce débat-là. C'est infinitésimal. Merci de nous apporter de l'eau. Issa Kazaka. Ça dit, Jonas Champa, il faut nous amener respecter les droits de l'homme. Hein? C'est même pas, c'est même pas 1%. Non, je crois 1%. 2 sur 200, 1%. Alors, lui, c'est parce qu'il a eu le courage de partir. Vous êtes à l'aise maintenant? Je vous mets à l'aise. Ce n'est pas question d'à l'aise. Non, parce que je veux vous mettre à l'aise sur votre plateau. Vous voyez, lui, c'est parce que les deux, avec Tochimani, ont décidé de partir. Mais il y a d'autres victimes qui sont restées là-bas, qui n'ont pas pu parler ou qui n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et ils sont peut-être leaders d'opinion. Ils veulent justifier leur départ. C'est pas compliqué. Ils veulent justifier leur départ. Mais c'est pas pour rien qu'ils sont partis. Il y a toujours une raison qui fait partir. Mon ami. Oui. C'est comme je dis encore. Chacun de nous, dans la vie, a des frustrations. Le chef de l'État, à l'heure actuelle, il ne peut qu'être frustré avec ce qui se passe à l'Est. Et vous-même? Mais moi aussi, j'ai de frustrations. Liées à beaucoup de choses. Parce que je suis... Vous-même, d'abord, aussi, vous avez des frustrations. Le chef de notre parti... Moi, des frustrations, pourquoi? Ça fait partie de la nature humaine. Non, les frustrations politiques ou les frustrations dans notre vie privée? De tout genre. De tout genre. C'est à vous de les situer. Ok. C'est à vous de les situer. Le chef d'État, aujourd'hui, là, on ne peut pas dire qu'il est à l'aise avec ce qui est en train de se passer à l'Est. Non, il ne
peut qu'être frustré. Le chef de notre parti ne peut aussi qu'être frustré. Mais il a aussi beaucoup. Madame Amida que vous voulez comme ça. Elle est aussi frustrée pour la situation de l'Est. Non, il a des problèmes qui peuvent aussi la frustrer, c'est normal. Oui. Alors maintenant, eux, ils veulent étaler leur frustration sur la place publique. Mais félicitations à eux. Oui, que de nous voir comment justement ils gèrent. C'est ça la grandeur. Donc. Chacun de nous voit comment il gère ses problèmes, il gère ses frustrations. Et ce n'est pas sur la place, publique, c'est pas à la télévision qu'on vient étaler ses frustrations. Et puis en plus, bon, essayer de justifier. J'ai suivi, on va pas s'attarder sur ça, j'ai suivi et tout ça. Bon, je me fais mon propre jugement. Voilà. Mais quand même, hein, puisque je suis Mukongo comme lui, hein. Je suis Mukongo comme lui. Chez vous, on dit quoi? Je suis Mukongo comme lui. Oui. Vous avez une anecdote? Non, un proverbe. Ah, un proverbe. Oui. Chez nous, les Bayons, on dit ceci. Hein? Donc, il va se renseigner. Kotu vanganda. Pangisi la valeg. Voilà. Donc, il est allé du DPS. Merci. Pour avoir. Donc, ça signifie, en lingala, si on interprète, on dit pour aller chez tel, vous n'avez pas besoin de trahir. Non. Mais ça signifie quoi interpréter? Non, justement. Puisqu'il a. Moi, j'ai suivi, il a dit je ne serai pas un vrai Mukongo et tout ça. Non. Maintenant, je lui présente un proverbe même de chez nous. C'est bien. Je vois, il est là, bon, il fait beaucoup de déclarations, c'est très bien, c'est une bonne chose. Courage, je l'applaudis. Mais moi, je lui oppose un proverbe de chez nous, et il peut se renseigner pour qu'est-ce que ça signifie exactement. Vous voyez que moi, je suis un vrai Mukongo. Hein? Oh, mais ça, c'est incontestable. Je suis allé avec vous, bon, pas aller avec vous, je suis allé à Matadi. Ouais. J'ai quand même des renseignements fiables sur votre appartenance linguistique et tribale. Ça, c'est aussi mal prononcé. Non, mais c'est une réalité. Voilà. Nous venons tous de quelque part. Voilà. Je était un juif. Voilà. Donc, nous venons tous de quelque part. Dieu qu'il était, ça ne l'a pas empêché d'être juif. Voilà. Mais il ne fallait pas qu'il profite de son statut de juif pour commencer à traquer les autres. Non. C'est ce qui est mauvais. Se réjouir d'être juif, c'est bien. Mais aussi être au-dessus du judaïsme. Ce qu'on appelle le judaïsme. Ils sont catholiques? Catholique. Nous avons même la séminaire, nous avons en plus de gens. Non, j'étais au séminaire. Je suis passé par le séminaire. Non. Ce qui est vrai, c'est que dans le parcours, nous avons sur la voilà. Menace, caca? Non, aucune menace, mais c'est une orientation, une option que j'ai prise. C'est tout. Alors, on va quand même vite fait prendre cette affaire de l'Est avant de terminer, de prendre les derniers sujets terminés. Vous avez quand même un pouvoir, José Ntedi Kanyemi. Les Congolais basés belé, les Hollandais biso sikoyo awa. Tozali na situation, tozali na pasi, parce que Mboka ali envahi. Mais yo oza muta pouvoir. Ba élément d'information ni yo oza nango na situation ya l'Est oyo kabola na ba Congolais. Non, déjà que la situation est délicate, c'est déplorable. Et la situation où ils ont tenté de enflammer les réseaux sociaux, tout ça, parce que ça n'a un niveau où gérer certaines informations et à la disposition justement pour que la situation soit maîtrisable. Bisso na niveau na bisso, c'est de dire que tu dois soutenir la solution et permettre c'est que la population est basée na kimia. Donc voilà un peu. Je crois que chef il a parti na biso tant azalaki na Vietnam à kataki mission na dernièrement il y avait une réunion interinstitutionnelle azalaki wana c'est
ça l'a compte rendu. Et donc situation n'engezolekana est et koki ko arranger biso ata minute mon côté parce que bazana ezaba ndekona biso ba congolais bazokufa ba congolais bazakuna e bazaka banandete ba Congo peut-être pe bazawana et bashi comme yo zaka sensible na bashi ya Walungu certainement les bashi de Walungu bazalikuna bande kona biso pe ya Grand Bandundu bazalikuna ya quoi donc ezo ponaté partout vous comprenez et puis en plus ba militaire au bakekuna je crois que bazana bikoloté ba militaire donc situation au ezoleka na est ezali ko déranger biso nyonso chef na biso parti na biso tozali ko soutenir armée na biso tozali ko soutenir ba wazalendo et puis en plus ba autorité nyonso oyo ba c'est là oyo nyonso ba pour que tozo ba solution durable na Makamouzelu Kana Est. Et je crois que chef Nabiso Tangwalubi déjà que Aza Sima et Perso Senga Batubazala Sima Naye pour que tout le cas solution. Je crois que Kolobagnon sur Yangwana à moins que Balinga Alobandenge Moussousou. Merci beaucoup, monsieur José Ntedika Nimi. Alors, je voudrais à la situation de l'Est, et particulièrement de Goma, placer pour la première fois un mot. Pour la première fois. Pourquoi la première fois? Parce que j'avais résolu ici, c'est qu'au-delà des alternatives que nous devons avoir, il y a des informations que nous n'avons pas, que personne ne vous trompe. Je ne peux pas venir avec prétention vous dire que voici ce que je connais de Goma, voici ce que je connais de l'Est. Non. C'est pourquoi? Pour des raisons de prévoyance, pour ne pas entrer en contradiction avec d'autres sources, moi j'avais décidé de ne me contenter que des informations officielles. Parce que lui France, tu ne parles pas, non. Moi je me limite à faire des analyses géopolitiques pour nous éviter une situation. Mais quand nous sommes dans une situation, je ne parle plus. C'est ça l'intelligence, en fait. L'intelligence a pour objectif de résoudre les problèmes. Mais la sagesse a pour objectif d'éviter les problèmes. Et nous devons faire le choix, soit de mettre en place des mécanismes de nous éviter des problèmes, ou encore d'affronter les problèmes. Et c'est à nous de nous décider. Mais je vais prendre la parole pour... merci, pour rafraîchir la mémoire des Congolais consécutivement à cette affaire de l'Est. Pour ceux qui ne le savent pas, que depuis les élections de 2018, le Congo a subi un tremplin des avancées systématiques de la démocratie. Je connais comme concepteur d'un État la difficulté d'asseoir des bases démocratiques dans un État. Ça peut vous prendre 10 ans, 20 ans, 30, voire 40 ans. Pour la petite information, à ma qualité de chercheur, je sais qu'il y a plusieurs États aujourd'hui qui ne sont pas encore parvenus, bien que de vieilles démocraties, qui ne sont pas encore capables à stabiliser leur triangle cyclique de la démocratie. Plusieurs. Mais nous, par la maturité du peuple congolais, par la grâce de Dieu, mais aussi par la force des dirigeants, nous sommes arrivés à atteindre un certain seuil de la stabilité démocratique. Mais tout ce qui est important dans la vie, dans l'histoire de la démocratie du monde, ce n'est pas accéder au triangle cyclique de la démocratie, mais plutôt la stabiliser. Ce qui importe. Parce que vous pouvez entrer dans la démocratie aujourd'hui, sortir dans le tourbillon, revenir à la case du départ. C'est pourquoi le penseur de la République, les hommes qui ont étudié l'État, se concentrer sur la capacité de la stabilité du système démocratique en République démocratique du Congo. Qui passe par quoi? Un, qui passe par le respect des textes.
2, qui passe par la tenue des élections démocratiquement démontrables. Il est vrai que dans cet exercice, il peut y avoir les hauts et les bas, il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des humeurs de gens, il peut y avoir des indifférences de gens, il peut y avoir des frustrations, ça c'est évident. Mais ce qui est vrai de 2018, en 2023, on commence à avoir un élan. Tout ce que nous, Congolais, devons refuser aujourd'hui, c'est de chuter, de partir de bases démocratiques aux bases de rébellion. Ce serait nous retourner de très loin, plus fort que les efforts consentis par chacun des Congolais. Parce qu'il y a des gens qui prennent cette affaire à la légère, qui pensent qu'aujourd'hui, ça profiterait à quelqu'un le fait que non, personne, et alors personne, je connais, je suis chercheur, et j'ai écrit, j'étudie, j'enseigne l'État, je connais les prix que peut payer un État en déviant la rationalité ou le système rationnel de la démocratie. Première conséquence, c'est la dégradation du tissu économique. Deuxième élément, c'est l'instabilité politique. Troisième élément, c'est la paralysie sécuritaire. Quatrième élément, c'est l'atteinte à la sûreté de tous. Pourtant, pour qu'un État soit fort, il doit avoir une stabilité politique et économique. Déjà, lorsque vous quittez le système démocratique, vous n'aurez jamais la stabilité politique et économique. Jamais. Le pillage, les actes de vandalisme, d'extorsion. Au lieu de construire des routes, vous allez vous concentrer d'abord à fuir, à rester à la maison, à acheter des biens. Donc ce n'est pas l'État qui... Les individus peuvent avoir gagné, mais l'État n'avancera jamais. Pourtant, l'objectif de l'État, c'est que l'État avance. Et quand l'État avance, les individus aussi avancent. Même si les individus avancent et que l'État recule, il y a une incompatibilité systémique. Et ça, on n'a pas besoin d'aller à Liège, à Sorbonne et à Var pour comprendre ça. Je conseille utilement à tous et à chacun d'avoir un sursaut. Parce que la tournure que vous voulez donner à la République est une tournure qui ne profitera à personne. Parce que la tournure n'est bonne en système politique d'État que lorsqu'elle profite à la majorité. Si tout le Congolais ont de l'eau, de l'électricité, la tranquillité, le transport, que la minorité échoue ou pas, c'est la République qui gagne. Mais lorsque c'est des individus qui gagnent plus que l'État, en ce moment-là, l'État n'avance pas, c'est l'État qui recule. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il y aura naissance de frustration et il y aura plus de dispersion, il y aura instabilité. Et en plus de ça, vous ne saurez pas construire un État si cet État est instable. Pourtant, dans l'histoire de relations internationales, on rappelle que l'instabilité de tous les États profite aux autres États. Ne vous en faites pas. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout monter. Il n'y a pas de partenaires des États. Ça n'existe pas. Oh non, partenaires, j'ai entendu hier même certains officiels qui disent nos partenaires. Monsieur, c'est un langage de la rue. Les partenaires des États n'existent pas. Il y a des intérêts. Ils présentent des intérêts. Et là, lorsque vous êtes dans une situation d'instabilité, déjà votre armée a des difficultés, votre économie a des difficultés, votre diplomatie a des difficultés, votre enseignement a des difficultés. On profite derrière ces difficultés-là pour vous paralyser davantage. Et lorsque vous serez complètement paralysé, c'est comme ça que plusieurs États sont devenus des États fédéraux. L'histoire des États fédéraux part des instabilités. Vous êtes une région, une partie est instabilisée, ça profite aux autres. Ça ne profite à aucun Congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ici, je vous ai adressé plusieurs messages. Mais le message que je vais vous adresser aujourd'hui n'est pas un message de critique, comme j'en ai l'habitude. Vous connaissez mes positions. Mais, au moment actuel,
mon message est un message d'observation scientifique. C'est qu'il n'y a pas grosse erreur dans le jeu de la politique internationale de compter sur la bonne foi des méchants. C'est-à-dire de vous appuyer sur des gens qui envoient ceux qui mènent la guerre avec les Congos. C'est la pire erreur. Le Rwanda est étudié en typologie d'amitié en relations internationales. Je vais terminer pour donner à mon invité la parole. Comme acteur à valence hégémonique. C'est un catalyseur, c'est un élément utilisé. Derrière le Rwanda, c'est l'OTAN, c'est l'Occident. Mais aujourd'hui, les plus grands partenaires que vous avez, c'est l'Orient, l'OTAN et l'Occident. Comment arriverez-vous à terminer une situation tenue par des gens qui envoient les Rwandais? Comment? J'avais fait des propositions ici, parce qu'ici, on n'en serait pas. J'ai fait des propositions géopolitiques ici, de la situation de l'Est. J'ai fait des propositions, parce que j'ai écrit dessus. Mais comme la République, elle est ce qu'elle est, et là où nous en sommes, c'est comme le vin qui est tiré, il faut le boire. Essayez de calmer les gens qui sont autour de vous, ils sont très arrogants. Très arrogants. Je ne voudrais pas citer leurs noms pour ne pas les vexer. Et c'est des gens qui vous embrouillent. En plus de cela, à la fin de cette situation, parce que nous sommes convaincus que la situation de l'Est pourra terminer. Moi, je reviendrai ici maintenant pour faire des observations techniques. Parce qu'aujourd'hui, si je le dis, ils vont dire, ah, il est compte tenu au regard de cela. Parce que tous les jours, on me demande pourquoi tu ne parles pas. Je vais dire quoi? Parce que j'ai parlé pendant 5 ans. Je vais encore dire quoi? Courage au peuple congolais de l'Est. Beaucoup de courage aux soldats congolais. Mais, ce qui s'est passé hier, si vous ne savez pas, les actes de vandalisme et d'extorsion, de destruction profitent à l'ennemi. Et hier, vous avez même donné l'impulsion à la situation de l'Est. Ceux qui ont vandalisé, vous avez donné du tonus, du contenu. Pourtant, c'est le Congo qui est victime, mais qu'on va présenter comme bourreau. Pourquoi? Par des actes irréfléchis. Pourtant, en cette période, on devrait plus avoir des laborantins que des émotifs. En ce moment ici, là, on n'a pas besoin des émotifs. Nous serons, on va pendre. Oh non, ça c'est des émotions. On a besoin maintenant des laborantins, des techniciens qui peuvent proposer à la République des notes. Je crois avoir fait ma petite contribution. Pour le reste, c'est ce que fait l'avenir. José Ntedi Kanimi. Mot de la fin pour qu'on se sépare. Non, bon, vous avez fait votre commentaire. Je crois que nous, à l'heure actuelle, l'UNC, comme vous avez dit, nous déplorons ce qui se passe à l'Est. Parce que, tout comme tous les Congolais, on ne peut que déplorer ce qui se passe à l'Est. Mais au même moment, déjà on ne peut que souhaiter présenter des condoléances aux familles éplorées, à l'armée et puis aux familles éplorées. Mais nous sommes derrière les forces loyalistes, ainsi que les Wazalendo. Nous leur apportons notre soutien, mais aussi autour du chef de l'État pour toutes les dispositions qu'il pourrait prendre ou qu'il prend en vue de pouvoir trouver des solutions de manière tout à fait durable pour que les drames de l'Est puissent être endigués. Alors, pour répondre à votre question, parce que c'était cela, le président Vital Kamerhe, il était taiseux par rapport à la situation qui était en train de se passer. C'était pour vous démontrer que ce n'était pas du tout vrai, parce que c'était un problème qu'il prenait à bras-le-corps, déjà que par son comportement qui est resté constant de 97, où il est un acteur majeur, qu'il est sorti sur la place publique. 97, il a toujours été du côté de ceux qui défendaient les intérêts des Congolais. Je crois que nous avons tous suivi les différentes négociations, déjà à partir avec le président Kabila le père,
Ok, Kabila le fils. Maintenant, donc, il est toujours du côté des forces loyalistes, du côté des Congolais, et tout ça, c'est qui lui a coûté même son poste en 2009. C'est des choses que je suis en train de ressasser pour consolider justement notre position par rapport à cela. Et donc, voilà, au lieu que les gens quand on peut attendre la déclaration officielle de l'UNC. Au lieu que les gens... Mais moi, je suis une voix officielle. Très bien. Je crois quand même. Vous n'allez pas vous renier la qualité. Vous n'allez pas me renier la qualité. Très bien. Donc, vous comprenez? Et c'est ça justement. Donc, je suis en train de dire, et bon, je ne sais pas si, enfin, pour le problème de mon jeune frère, ça c'est au regard de la sensibilité de la situation aussi de l'Est, je crois qu'on ne va pas s'attarder à parler des problèmes individuels. Donc, la position de l'UNC, elle est celle-là, et la situation du président de notre parti, celle que je vous ai présentée. Issa Gazaga. James Mouka. Est-ce que j'avais un élément à diffuser ici? Je n'ai pas de vidéo, hein. Je ne crois pas vous envoyer de vidéo. Tikotak. On se retrouve juste après. Play. Monsieur José Tedika, faisez la caméra. Vrai ou faux, na union sacrée, l'UNC Zamaleme? Bon, on a évité. Pardon? On a évité. Oh. C'est pas une question d'amour. Vrai ou faux, on en veut. C'est pas une question d'amour. S'il vous plaît, c'est pas grave, j'ai réformé. Voilà. Vrai ou faux, on en veut beaucoup à l'UNC. Bon, on ne se contente pas de ça. Non, je n'ai pas dit si vous vous contentez ou pas. J'ai dit... Ma réponse, c'est celle-là. Ma réponse, c'est celle-là. On ne se contente Vrai ou faux, ce jour, en tant que porte-parole à l'INC, il y a trop d'acharnement sur l'INC et Vital Kamerhe. Oh, ça, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Vrai ou faux, la plupart de l'acharnement est où tu as une union sacrée. C'est possible. Pardon? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Quel est votre sentiment? Quel a toujours été votre sentiment? Il y a que la plupart d'attaques, il y a INC, ils ont ennemité, mais ils ont allié. On reste indifférent. On reste indifférent. Oui, vous pouvez faire ça? Papier, ouais. On reste indifférent. Vous restez indifférent. Oui. On regarde la caméra. Oui, ici, les Congolais que l'élo, INC et regretter d'avoir été allié à IDPS. Nous tous en a regretté. Nous avons regretté raté. Tous en a regretté. Très bien. Est-ce que l'élo, ça fait partie des meilleurs choix? Il y a Vital Kamerhe et IDPS comme allié? C'est un choix. Non, parmi ses meilleurs choix. C'est un choix. Oh. Le choix, il y a les bons, il y a les mauvais. Non, c'est un choix. Oui, mais les bons et les mauvais. C'est un choix. Si c'est à refaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? À quel moment ça vous est arrivé d'être un tout petit peu embêté dans le comportement de Balié Nabinois IDPS? À certains moments. À quel moment? À certains moments. Quel moment? Mais vous avez suivi l'épisode de 100 jours et tout ça. On va pas y revenir. À certains moments, oui, ça nous a dérangé. À certains moments. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Vrai ou faux, Lelo, comme porte-parole adjoint INC, aux alliés d'office communicateur à Union Sacrée? Dans la UNC. Excusez-moi. Comme porte-parole adjoint à INC, aux alliés d'office, l'un des communicateurs à Union Sacrée. Non, on ne m'a pas choisi pour ça. Vous êtes communicateur à présidenter? On ne m'a pas choisi pour ça. La présidente, Union Sacrée. Autorité à Union Sacrée Zanani? Non, non. Oui. Union Sacrée travaille dans la vision à Nani? Non, non. Je suis attentif dans ma question. Est-ce qu'on peut être communicateur de l'Union Sacrée et ne pas être communicateur du président? Oui, c'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible, oui.
Être communicateur du président, c'est bon. Spécifique, oui. C'est bon. Et même Union Sacrée, il faut vrai ou faux, vous allez fiers. Dans le second mandat, parce que depuis le second mandat, vous allez fiers du second mandat, il y a président public Ndenge Bandi, première année. Mais tout ça, vous êtes fiers. C'est quoi le bilan? Non. Zela. Nalobi Zela Mouké. S'il vous plaît. Je ne vais pas changer de réponse. Je vous invite en 2028. Pour tout ça, la bilan. Donc, il je vous invite. Mais déjà, mais regardez, par exemple, Makamba Guerre et Eboué. Ça nous. Ça fait une année déjà. Ça nous dérange. Est-ce qu'on regarde les Congolais? Ça nous dérange. C'est pas grave. Donc, je vous invite en 2028. Vous pouvez regarder les Congolais pour leur dire. Depuis une année, il y a eu 3 exploits à président de la République. 3 exploits. Non. Il y a la première année à second mandat. Il y a guerre à Est. Vous comprenez? La guerre à Est, c'est quand même un peu délicat. Mais entre la guerre à Est, est-ce que Yolingi n'a s'est vanté par le fait que carburant est quitté? Alors que Makamagé. Alors que Yoka. Ok. Alors que. Non, je crois que photos a quand même. Carburé Mati, yozo exemple est vrai. Alors que tout ça Makamba Est. Moi je pense que autant bientôt c'est concentré. Tout s'est concentré sur Makamba Est. Non. Nzube. Lelo na koyate pona banda ko vanter ba exploit quelconque alors que tout ça Makambo il y a Est. Je crois que sur le plan même éthique, sur le plan même moral, ils a quand même bien été. Et période à cause vanté, il y a qu'à déplorer ma mais entre-temps, l'État ne s'arrête pas. L'État continue à fonctionner normalement. Oui, on fonctionne, mais on tient compte quand même de la situation où ils ont déploré. Attendez, est-ce que moi je peux me vanter par exemple? Non, c'est pas grave. Mais là, on peut se vanter parce que mais la maille, alors qu'il y a des gens par exemple dans l'Est, dans la minute au bazar. Est. Soyons quand même. Okoki ko aider ba Congolais lelo. Otangela ngai 4 acteurs, 3 acteurs. Il y a Union Sacrée où bazali ko accompagner sincèrement mon konzamboka na makambo ya situation à Est. Misato baza pena au front. Sur le plan politique. Non, tant que le moko. Mi balé, mi sato. Mais ils ont posé la question. Ta question est précise. Zela, Zela, s'il vous plaît. Question à mon posé. Oh, Nabi Zela nanu, Zela, s'il vous plaît. Zela. Nazuna na récupérer ma. Nabi boy. Natangela acteur bazo accompagner sincèrement. Bazan à front avec le président. Bazo accompagner sincèrement. Voilà. Chef de l'État. Oui. Chef de l'État. Oui. Namaramba Est. On a le non? Oui. Mutu oya ko juger sincérité ya bato bazo accompagner d'abord chef de l'État. Mais mutu oya ngana sûr que ça ko accompagner sincèrement c'est vital quand même. Kamoko. On a sûr. Amso assure. Oya musu chef de l'État mutako ekoyeba. Amso assuré. Chef d'État. Mais le contraire rassure, la sûreté. Est-ce que c'est le compliqué chef d'État, ça n'a tableau à Batunyon. Il n'est pas président Bazaboni. Le chef de l'État n'est pas naïf. S'il vous plaît. Le chef de l'État n'est pas naïf. Il y a combien? Il y a Zelanan, s'il vous plaît. Le chef de l'État n'est pas naïf. Aebi Bao Bazo accompagné sincèrement. Donc, naï na kolobate na place naïe, il y a qu'au juger Baza sincère naïe, mais Oyonga naïbi Kaza sincère naïe. D'abord, le président Vital Kamerhe. Le reste, c'est à eux de juger, ou les chefs à juger. Moukolo Koutane a opposé question. Ok. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que à l'Union Sacrée Freddy se retrouve seul face à la situation à Est? Non, c'est à lui de juger. C'est à lui de juger. Il n'est pas déjà seul puisqu'il y a le président Vital Kamerhe avec lui. Donc ils sont qu'à 2. Hein? Je parle de ce que j'observe. Ils sont qu'à 2. Ceux qui vont j'observe. Moi, je ne suis pas porte-parole à Batignoso. Je suis porte-parole à UNC. Je suis payé par l'UNC pour ça. Okay. Pourquoi vous voulez que moi je parle d'autres personnes? Monsieur José Tedika, face à la caméra. Est-ce que vous avez idée à bien? Bino INC, vous avez militaire na bino,
Bazou Mbamandou qui peut ta armée régulièrement ba bunde l'école. Mais l'école, ceux qui ba volontaire bazar. Te bino bosenga. Mais pourquoi pas? Pour ces autres de l'école. Est-ce que vous biso lelo 3 actes au bino INC Bossali ils ont cristallisé soutien na bino na Félix Tshisekedi na armée ya mboka na biso ils ont rassuré accompagnement na bino 3 actes sur la situation de l'Est. Il y a Liboso. Je parle des actes. Hein. Non, il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. En tant que parti politique. Il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Mettez ce que vous pouvez mettre à la place publique. Non, il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Mettez ce que vous pouvez mettre à la place publique. Vous savez les problèmes. Zéla, s'il vous plaît. Il y a des choses. S'il vous plaît, Zéla. Ça ne va pas changer ma position parce qu'il y a des choses qu'on ne met pas sur la place. Les 3 actes. Parce que Zéla, s'il vous plaît, Zéla. Ça ne va pas changer ma position. Il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Que parmi les acteurs sincères, il y a Félix Tshisekedi dans la situation, il y a Vital Kamerhe. C'est ça, non? Oui. Donc, par logique et par cohérence, il y a 3 acteurs, 3 actes, 3 grands actes politiques qui ont aussi posés, ils ont symbolisé sincérité dans la situation à Est. 3! 1000 fois vous poserez cette question, 1000 fois je vous donnerai la même réponse. Oui. Il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Mais qu'est-ce que vous pouvez mettre à la place publique maintenant? C'est ce que je suis en train de vous dire. Là, je mets sur la place publique. Donc, vous salez dans les hein? Il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Je vous le dis encore qu'il y a des choses qu'on ne met pas sur la place publique. Donc, accompagner un président public, on ne met pas à la place publique. Non, vous avez parlé d'un domaine précis. Mais c'est ça, non? En tant que parti politique, votre accompagnement doit être visible. Mais un domaine précis qui est sensible. Vous parlez de guerre. Accompagner le président public, vous avez allié. Vous parlez de guerre. On parle de l'accompagnement, pas de guerre. La sécurité. Non, non. Je ne demande pas à l'INC de participer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut qu'on se comprenne. Alors, vous n'avez pas... La sécurité du pays est tenue par les institutions. Voilà. Mais ce qu'on demande au parti du pouvoir, c'est l'accompagnement à l'air allié Félix Tshisekedi qui doit avoir été en difficulté dans la situation écoutée à Est. Oui. So bino, vous avez l'obligation de apport na bino. C'est ça. Votre apport en tant que parti politique, c'est quoi? Non. Pardon? Un soutien, excusez? Soutien multiforme. Un soutien multiforme. Oubliez papier. Merci beaucoup. Confiance.